Bonjour à tous. Vous m'entendez? Ok. Alors, bienvenue à cet atelier. L'idée, c'est que on passe en revue un petit peu le sujet des indépendants. Qu'est-ce que c'est qu'un indépendant? Qui sont les indépendants et comment devenir indépendant? En tout cas, quelles questions se poser et quelles solutions et quelles voies existent. On va commencer par un petit bilan justement sur les indépendants, sur le monde des indépendants, puisqu'on parle beaucoup de freelance, de chefs d'entreprise, de sociétés, d'indépendants. On ne sait pas trop ce que ça veut dire ni à quoi ça correspond. Bah voilà. L'indépendant, c'est pas un statut, c'est une société d'une personne, c'est quelqu'un qui entreprend, et ça concerne plus de 2,8 millions de personnes en France, sous plein de formes finalement, puisque on a des entreprises individuelles, on a des auto-entrepreneurs, on a des portés, donc portage salarial, on a des intermittents du spectacle, d'autres sociétés universelles. Enfin voilà, il y a toute une galaxie comme ça de plein de formes juridiques. Tout ça regroupé sous la notion d'indépendant. Alors, les indépendants. Aujourd'hui, on est dans un contexte de révolution technologique finalement qui nous amène à réfléchir à des nouvelles formes d'emploi, des nouvelles formes de travail. Et il y a de plus en plus du coup de monde, de personnes qui choisissent de devenir indépendants, notamment par la révolution technologique, par les systèmes grâce à Internet, grâce aux différentes plateformes pour trouver des missions, grâce à différentes choses pour vous aider aussi à comprendre et à créer votre structure, à être accompagné. Voilà, il y a tout un tas de choses qui facilitent le passage au monde des indépendants. Voilà, j'en ai parlé de la mutation de l'emploi. Également, on se rend compte que la première motivation pour devenir indépendant, c'est pas de gagner plus finalement, c'est l'aspiration à l'autonomie et à l'indépendance, devenir son propre patron. Voilà, il faut savoir que c'est la première motivation d'une personne qui passe le pas. Également le développement de la pluriactivité. On se rend compte qu'il y a énormément d'indépendants qui sont également salariés à côté. Voilà. Également des retraités, puisque c'est possible dans le cas de l'auto-entrepreneur. Également des étudiants qui sont entrepreneurs, qui sont indépendants également. Voilà, donc il n'y a pas de je suis indépendant, je suis dans une case. On peut être indépendant et avoir un autre statut à côté. J'en parlais tout à l'heure des nouvelles formes d'emploi et notamment grâce à la révolution technologique. On se rend compte également que les personnes ont un vrai besoin de liberté et ça passe notamment par les lieux de travail. Aujourd'hui, un indépendant, c'est pas quelqu'un qui est en local commercial, qui est tout seul dans son bureau, qui fait son truc, ou qui est chez lui. Il y a également des tiers-lieux, donc des espaces de coworking qui existent de plus en plus, qui se développent énormément, qui finalement permettent aux indépendants de se réunir ensemble et finalement de créer ensemble, d'entreprendre ensemble. Donc il y a cette notion d'individualité en même temps de communauté, parce que finalement on se serre les coudes entre indépendants. Et voilà, et également la notion légale, puisque notamment là avec les récentes élections, on se rend compte que c'est un monde qui bouge beaucoup et avec qui la réglementation suit et facilite, puisqu'il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place pour favoriser ça, parce que c'est de la création d'emplois finalement, c'est de la création de valeur, c'est de la création d'entreprises. Donc c'est énormément valorisé par l'État et par les différentes réformes. Voilà. On va faire un petit focus sur 3 catégories d'indépendants: les auto-entrepreneurs, les salariés portés et les entreprises individuelles, d'accord, les autres sociétés unipersonnelles. J'en parlais tout à l'heure, il y a 75% pour les auto-entrepreneurs, des personnes, donc des auto-entrepreneurs qui exercent leur activité en principal, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autres activités à côté. Voilà. Contre 66% au niveau des salariés portés et 83% au niveau des autres entreprises individuelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une majorité finalement de personnes qui ont une seule activité, mais ça ne ferme pas la porte, à d'autres activités complémentaires. Voilà, on s'engage pas dans une voie qui est fermée. Voilà, il y a les 3/4 encore une fois des auto-entrepreneurs qui ne vivent que de ça, mais ça veut dire qu'il y a 25% des autres qui sont soit retraités, soit salariés, soit étudiants. Donc voilà, il y a une pluriactivité qui est possible. Au niveau des revenus moyens,
pareil, ça va dépendre du profil et notamment de la forme juridique. On se rend compte que récemment, la dernière étude nous a permis de savoir que les auto-entrepreneurs gagnaient en moyenne 15 000 euros sur l'année. Voilà. On fera un focus tout à l'heure sur les auto-entrepreneurs et les portés, mais on va expliquer pourquoi les moyennes sont différentes. Les salariés portés, pareil, la moyenne est 32 000 et 30 000 pour les autres structures individuelles. Voilà. Je vous passe les avantages et les défauts de chacun. On va faire un focus tout à l'heure, mais le petit plus que vous voyez en bas, c'est vraiment les avantages de chaque statut. Encore une fois, on va faire un focus sur chacun. Je laisse la main peut-être à Séverine. Ouais. Bonjour, je suis Séverine Dupont, je représente la société de portage salarial ITG, qui est aujourd'hui la première société de portage salarial en France. Nous avons effectivement comme objectif de vous présenter différents statuts aujourd'hui et surtout vous permettre de vous poser les bonnes questions qui vous aideront à choisir le bon statut en sachant que également votre situation peut évoluer et du coup le statut pourra également évoluer. Ces statuts sont également articulables entre eux. Rien n'empêche à un moment donné d'être à la fois en portage salarial et en auto-entrepreneur ou chef d'entreprise et salarié en portage salarial. Nous le verrons. Là, l'idée, c'est vraiment de vous aider à y voir plus clair dans ces différents statuts et vous sensibiliser sur les questions à vous poser pour, encore une fois, vous orienter vers le meilleur statut qui répondra à vos besoins. Donc les questions, effectivement, sont plutôt en rapport avec vos besoins. Est-ce que votre activité va être une activité principale ou complémentaire ? Est-ce que vous l'envisagez plutôt à temps partiel ou à temps complet, en sachant que quand on est entrepreneur, quand on veut se mettre à son compte, il faut envisager un travail de développement commercial important. Quel sera mon chiffre d'affaires prévisionnel ? Est-ce que j'envisage d'avoir un chiffre d'affaires supérieur à 33 200 euros sur l'année ? Qui sont mes clients, particuliers ou entreprises ? Là aussi, on le verra, ça fait une grosse différence. Le portage salarial, a priori, ne portera que des missions auprès d'entreprises clientes. L'auto-entrepreneur permet beaucoup plus facilement de travailler auprès des particuliers. Nous y reviendrons. Est-ce que j'ai déjà de l'expérience et des clients sur le secteur que je vise ? Là, finalement, on va parler d'expertise. En amont, le travail qu'on a à faire ensemble, c'est bien de définir son offre de service avant même de démarrer quoi que ce soit. Et sachez que certaines sociétés vont vous aider à cadrer votre offre de service. Ça, c'est important. Est-ce que je souhaite m'associer ou embaucher à court ou long terme ? Là également, ça a un impact sur le choix du statut. Suis-je à l'aise avec la prospection commerciale ? Alors ça, c'est pas évident, c'est jamais évident pour personne. La plupart du temps, on est d'anciens salariés qui souhaitent se lancer dans l'aventure de l'autonomie professionnelle et bien souvent, on a besoin d'être accompagné pour justement être meilleur dans la prospection commerciale, voire même se former à la prospection commerciale, au développement commercial de son activité autonome. Une question importante également dans le choix du statut, c'est est-ce que ma protection sociale est primordiale dans le choix de mon statut ? Est-ce que c'est quelque chose d'incontournable ? Auquel cas, voilà, je choisirais plutôt cette solution plutôt qu'une autre, puisque certaines solutions vous permettent différents, statuts en termes de régime de protection sociale. Et est-ce que je prévois d'avoir beaucoup de frais ou d'investir pour le lancement ? Comme je vous le disais tout à l'heure, le lancement d'une activité suppose la plupart du temps un travail de développement commercial qui nécessite un certain nombre d'investissements. Alors ça peut être du matériel, ça peut être des salons comme vous le faites aujourd'hui, ça peut être des conférences, ça peut être de la formation, ça peut être de l'invitation au restaurant client. Voilà, donc demandez-vous, est-ce que mon activité au sens large va nécessiter des frais professionnels, auquel cas ça va également aussi avoir un impact sur le choix de votre statut futur.
Alors, connaître quelques règles essentielles, sans vouloir paraître trop tout noir ou tout blanc, on a essayé quand même de bien différencier ce qui faisait la différence entre le régime d'auto-entrepreneur et le portage salarial. On parlera d'auto-entrepreneur. Je pense qu'on peut effectivement parcourir. Je vais commencer peut-être par l'auto-entreprise et après tu défiles, tu déroules le portage. Les règles. Les grandes lignes à connaître au niveau du statut auto-entrepreneur. Donc, alors, on l'a mis en premier, mais vous êtes votre propre patron. Donc vous devenez indépendant, chef d'entreprise, vous créez une structure, d'accord, de manière gratuite et en ligne. Ça, c'est le premier avantage. C'est que la création du statut auto-entrepreneur est gratuite. Alors, c'est un statut qui est simplifié, mais qui n'est pas simple, donc il faut bien se renseigner avant. Ça, on va le voir. Mais la création se fait totalement gratuitement et en ligne. La première notion, c'est qu'il y a un chiffre d'affaires plafonné. Donc vous ne pouvez pas dépasser un certain montant de chiffre d'affaires à l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre. Ce plafond, alors, il est divisé en deux. D'un côté, pour les prestations de services, il ne faut pas dépasser 33 200 €. Et pour l'achat-revente, donc de la vente de matériel de produits, 82 800 €. Ces plafonds-là sont amenés à augmenter au 1er janvier 2018. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement, puisque le plafond de 33 200 € pour les prestations de services passe à 70 000 € et pour l'achat-revente passe de 82 800 à 170 000 €. Voilà. J'en parlais tout à l'heure, c'est fait partie de ces réglementations qui, entre guillemets, encouragent l'entrepreneuriat en France, et notamment la création d'entreprises, puisque on pense que ça va amener plus de gens à créer, à se lancer en auto-entrepreneur, à voir si l'avenir donnera raison à cette réforme. Au niveau des charges professionnelles, des charges sociales même, comment ça marche? C'est que vous payez des charges sociales donc en pourcentage de votre chiffre d'affaires. Je les ai, elles sont indiquées ici. C'est aux alentours de 23% pour les prestations sociales, pas les prestations de services, pardon. Quand vous êtes en activité libérale, on est à 22,5%. Pour les autres services, on est à 22,7%. Vous voyez, ça tourne autour de 23%. Et pour l'achat-revente, vous êtes à 13,10%. Ça, ce sont des charges sociales finalement qui concernent un peu comme les salariés finalement, les charges de la fiche de paye. Sauf que là, vous cotisez pour tout ce qui est maladie, indemnité journalière, maternité, retraite. En gros, tout sauf le chômage. Vous ne cotisez pas pour le chômage quand vous êtes auto-entrepreneur. Ça veut dire quoi de payer des charges de manière proportionnelle au chiffre d'affaires? Ça veut dire que si vous faites pas de chiffre d'affaires, si vous ne générez pas de revenus en auto-entrepreneur, vous ne payez pas de charges. Ça, c'est un des avantages du statut, c'est que ça vous permet de tester une idée finalement, de voir si l'activité est viable. Si les premiers mois vous ne facturez rien, vous ne générez rien, pas grave, vous payez pas de charges. Voilà. Au niveau de la TVA et de l'impôt sur le revenu, alors il faut savoir que vous êtes exonéré de TVA, vous n'êtes pas assujetti à la TVA, en tout cas en tant qu'auto-entrepreneur, jusqu'à maintenant. Ça va peut-être être amené à changer d'ici l'année prochaine, notamment à cause du doublement des plafonds dont je parlais tout à l'heure. On double les plafonds de chiffre d'affaires, on ne double pas le seuil de franchise de TVA. Donc ça va, on n'en sait pas plus pour le moment, on attend d'avoir quelques précisions du gouvernement, mais ça voudrait dire qu'à partir de 33 200 € de chiffre d'affaires en prestation de service, l'auto-entrepreneur sera assujetti à la TVA. Donc de 33 200 à 70 000 € de chiffre d'affaires. Donc point d'attention, là-dessus on en saura plus dans quelques temps, voir comment ce sera géré. Est-ce que l'auto-entrepreneur devra collecter la TVA, la recollecter, la facturer ou pas? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un expert comptable qui va devoir vérifier tout ça? On ne sait pas encore. Donc là on est un peu en attente d'informations de ce côté-là. Mais voilà, jusqu'à maintenant, l'auto-entrepreneur n'est pas assujetti à la TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous émettez une facture, vous ne comptez pas la TVA dedans, vous facturez hors taxe. Pareil au niveau des achats, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous achetez du matériel, par exemple, vous achetez TTC, vous ne déduisez pas la TVA ensuite. Donc vous achetez la TVA, vous la récupérez pas, pardon. Donc voilà. Au niveau de l'organisme de rattachement, vous allez être aujourd'hui vous êtes rattaché au RSI, mais pareil, le RSI va disparaître a priori au profit de l'URSSAF. Donc tous les indépendants, tous les travailleurs non salariés, dont les auto-entrepreneurs, seront rebasculés au niveau de l'URSSAF.
En gros, ça change pas grand-chose, puisque en termes de protection sociale, on en parlera tout à l'heure, mais les auto-entrepreneurs ont droit à la même chose que les salariés en termes de remboursement de soins. C'est-à-dire que tout ce qui est consultation, optique, dentaire, etc., tout ce qui est remboursement de soins, c'est la même chose que la sécurité sociale. Donc c'est le barème de la Sécu qui s'applique. Pour exemple, c'est consultation chez le médecin, c'est 70% de la base de remboursement qui est pris en charge. Voilà, ça ne change pas. La différence, elle est dans les arrêts de travail, les indemnités journalières pour arrêt de travail. Il y a certaines nuances. On va pas faire un point maintenant, mais n'hésitez pas à poser vos questions peut-être tout à l'heure si vous en avez. Voilà, les règles sont un peu différentes sur ce sujet. Voilà, pareil, on l'a mis en dernier point. Vous pouvez vous faire aider, alors par différents organismes, par des sites également d'information dont je fais partie, puisque moi, je fais partie de autoentrepreneur.fr. On est le premier site d'information et d'accompagnement pour les auto-entrepreneurs. On en parlera tout à l'heure. Mais vous pouvez également aller voir l'État, notamment Pôle emploi, puisqu'il y a énormément de choses qui sont faites avec Pôle emploi, notamment des aides, différentes aides pour baisser les charges, des aides pour vous accompagner dans la création, dans la formation également. Donc voilà, auprès de la CAF également, il y a pas mal d'aides. Donc n'hésitez pas à être proactif sur ce sujet-là, à vous renseigner auprès des organismes étatiques. Voilà, il y a des choses qui existent. Je laisse la main à Séverine, peut-être. En portage salarial, eh ben vous allez voir, c'est génial puisque vous êtes à la fois autonome et en même temps salarié. Donc vous avez tous les avantages de l'autonomie et en même temps tous les avantages du salariat. On va le voir, donc vous êtes entrepreneur et salarié. Salarié dit que vous avez un contrat de travail. En tant que salarié, vous percevez un salaire dès le premier mois de votre contrat de travail et ce, sans attendre que le client ait payé la facture. Ce qui est très important lorsqu'on sait que les délais de paiement d'un client varient entre 30 et 60 jours. Donc en portage salarial, et parce que vous êtes salarié, vous avez un salaire qui est garanti dès le premier mois de votre contrat de travail, et ce, sans attendre que le client ait payé la facture. L'intérêt également, c'est qu'il n'y a pas de limite de chiffre d'affaires. Vous pouvez facturer tout ce que vous voulez. Vous déduisez vos frais de votre CA. Finalement, la société de portage salarial va vous rembourser des frais professionnels, ce qui n'est pas le cas lorsque vous êtes auto-entrepreneur. L'intérêt de dégager de ces honoraires des frais professionnels, c'est que vous allez bien sûr optimiser vos revenus. De plus, certaines sociétés de portage salarial proposent à leurs salariés de récupérer la TVA sur certains frais. En frais, on va pouvoir identifier tout ce qui est outils de fonctionnement, téléphone portable, facture internet, abonnement, consommables, petit matériel. Également tout ce qui vous permet de réaliser vos missions, transport, hébergement, repas, frais kilométriques, parking, péage. Et comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui va permettre le développement de votre activité au sens large. Donc vous voyez que beaucoup de frais peuvent passer en note de frais. Et c'est pour ça qu'on dit que finalement, on est à cheval entre l'entrepreneuriat et le salariat. Vous êtes rattaché au régime général. Ben oui, parce que vous êtes salarié finalement. Donc vous avez toute la sécurité, les avantages du salariat, toutes les charges et cotisations liées à des fiches de paye tout à fait classiques et donc toute la sécurité liée à ces charges qui sont elles-mêmes liées à votre salaire. Et vous bénéficiez bien sûr de tous les acquis du salarié, et notamment la formation. Certaines sociétés de portage salarial, notamment ITG, proposent tout un parcours de formation au métier de consultant autonome pour vous aider à développer votre activité professionnelle autonome. Donc gardez en tête cette possibilité également d'être aidé, accompagné par la société de portage salarial dans le cadre du développement de votre activité professionnelle autonome. Alors, le portage salarial s'adresse à quel type d'activité ? La plupart du temps, le portage salarial s'adresse à des prestations de services auprès d'entreprises clientes. Donc, on va avoir le grand monde du conseil, de la formation, de l'accompagnement, de l'audit. Et la plupart du temps, donc, nos consultants facturent des structures juridiques. On va retrouver tous les secteurs d'activité, tous les métiers, fonctions, communication, marketing, ressources humaines, coaching, formateur, etc. etc. Donc ça reste assez large. Informatique aussi, qui est largement identifié dans les sociétés de portage salarial.
Les activités artisanales, à contrario, ne pourront pas rentrer dans le cadre du portage salarial, principalement pour des histoires d'assurance. Et puis, bien sûr, toutes les activités réglementées, type avocat, clairement, médecin, journaliste, qui sont des métiers réglementés, qui appartiennent à un ordre, et donc qui ne peuvent pas passer par cette solution de portage salarial. Également, dernier point, le service d'aide à la personne est aujourd'hui juridiquement exclu du portage salarial. Alors effectivement, c'est un point assez important puisque nous c'est toujours c'est la première question qu'on vous pose quand on vous rencontre et notamment sur les salons, c'est qu'est-ce que vous faites comme activité ? Qu'est-ce que c'est ? Quelle est la nature de l'activité ? Parce que c'est ça derrière qui va définir un petit peu les règles du jeu. En auto-entrepreneur, il y a 3 grandes catégories d'activités. Les activités artisanales, commerciales et libérales. Voilà. En fonction de votre activité principale, vous êtes classé dans une de ces 3 cases. Alors, il y a un peu de logique dans tout ça, c'est qu'on retrouve toutes les activités artisanales, c'est tout ce qui est lié au bâtiment, tout ce qui est lié à la confection, à la fabrication. Mais on retrouve aussi des activités type VTC, par exemple, transport de personnes, c'est de l'artisanal. Activité commerciale, on peut très bien être en activité commerciale si on vend de la prestation. Il y a des prestations qui sont de type commercial. Il n'y a pas que de l'achat-revente. Sur les activités libérales, pareil, c'est souvent du conseil, de la formation, du coaching, de la thérapie, etc. Tout ça, c'est du libéral. En réalité, le statut d'auto-entrepreneur est compatible avec pas mal d'activités, que ce soit des activités, que ce soit des services aux entreprises ou aux particuliers, c'est compatible. La seule exclusion en réalité, c'est, comme disait Séverine tout à l'heure, c'est des activités qui sont réglementées, donc qui sont liées à un ordre. C'est un peu la même règle pour l'auto-entreprise, c'est que tout ce qui est lié aux assurances, aux banques, ou à tout ce qui est avocat, médecin, etc., c'est pas compatible. Voilà, mais tout le reste, ça l'est. Il y a une possibilité aussi de faire du multi-activité. On peut très bien avoir en activité principale, je suis coursier à vélo par exemple, donc en activité commerciale, et le week-end, je suis masseur, donc activité artisanale. Ça rentre. On peut faire les deux. Et je peux aussi, une semaine sur 2, donner des formations, du coaching en entreprise, je peux le faire. Voilà, donc il y a un cumul qui est possible à ce niveau-là. Graphiste ne fait pas partie des métiers artisanaux, on est plutôt sur la création. Alors, c'est parce qu'il est classé par l'URSSAF au niveau des auto-entrepreneurs comme une activité artisanale. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait, on vous demande vraiment de raconter ce que vous faites, parce que parfois il y a des petites l'URSSAF a classé les activités d'une certaine façon. Et parfois il y a des choses un peu bizarres. On retrouve effectivement les graphistes chez les artisanaux, alors que c'est pas forcément une activité artisanale pour autant. Donc ça dépend si on parle vraiment de l'URSSAF en fonction de l'auto-entrepreneur, parce que c'est une case dans laquelle vous êtes classé, ou effectivement le portage. Le portage, je sais pas comment exactement ça. Sur la création en fait. Graphisme peut aussi se rapprocher des travaux d'impression. Les travaux d'impression ne rentrent pas dans le cadre du portage salarial. Donc c'est vrai que pour nous, ça nécessite également de bien étudier votre projet, d'étudier votre activité, auprès de qui vous allez travailler, et du coup, on saura évidemment vous orienter au mieux pour répondre à vos besoins. Les points de vigilance pour chaque statut. Alors, aujourd'hui, le portage salarial est extrêmement encadré juridiquement. Si vous faites une petite étude, vous pourrez voir qu'il y a pléthore de sociétés disant faire du portage salarial. Et mon objectif ici est de vous sensibiliser à votre choix, puisque aujourd'hui, les sociétés de portage salarial ont un certain nombre d'obligations légales, à la fois bien sûr auprès de vous, mais doivent vous apporter toutes les garanties juridiques et financières. Donc attention à bien choisir votre société de portage salarial. Choisissez une société de portage salarial solide. Solide, ça veut dire quoi ? Qui vous apporte à la fois une ancienneté, une solidité financière et les garanties juridiques. Ça, c'est extrêmement important.
C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit quand même beaucoup de sociétés de portage salarial avoir des difficultés financières. Il en va du versement de votre salaire, il en va de vos garanties juridiques, il en va de votre protection sociale. Donc attention aux choix que vous faites de votre société de portage salarial. J'ajouterai également l'image, la réputation et les références de la société de portage salarial auprès des grands comptes. Certaines sociétés de portage salarial ont des référencements auprès de grands comptes qui vous permettent bien sûr de taper à la porte des services achats. Voilà. Également une société de portage salarial qui est une offre d'accompagnement. Ça, c'est primordial. La plupart du temps, vous démarrez en autonomie professionnelle, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'avoir des interlocuteurs dédiés et les sociétés de portage salarial doivent vous offrir un parcours de formation, des modules de formation, vous accompagner dans cette professionnalisation dans un premier temps et le développement commercial de votre activité. Vous faites partie également d'une communauté d'experts, hein, ça c'est important, vous n'êtes pas isolé. Vous avez à la fois des interlocuteurs dédiés et en même temps vous faites partie d'un réseau de pairs. C'est important, surtout quand on démarre dans une nouvelle activité et qu'il est parfois intéressant de rentrer en synergie avec d'autres consultants qui ont eu également à faire ces premières étapes comme vous. Également, les sociétés de portage salarial, de plus en plus, proposent des plateformes de mission sur lesquelles on va diffuser des offres de mission pour vous aider, bien sûr, à booster votre recherche et bien sûr la négociation de vos missions. Alors au niveau de l'auto-entreprise, des auto-entrepreneurs, je pense que le point, enfin entre guillemets le plus important dans tout cela, c'est finalement d'être carré dans le sens où c'est un statut qui est simplifié, qui a la réputation d'être assez flexible. Ça veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'obligation, qu'on peut faire n'importe quoi. Au contraire, il faut bien déclarer son chiffre d'affaires tous les mois, être rigoureux, parce que dès la création, on vous demande, ok, est-ce que vous voulez déclarer et payer vos charges tous les mois ou tous les 3 mois? Donc vous faites le choix dès le début, et tous les mois, donc ou tous les 3 mois, vous devez déclarer le chiffre d'affaires que vous avez perçu, donc de la période précédente, et payer vos charges en fonction. Si vous faites pas de chiffre d'affaires, il faut quand même pointer entre guillemets et déclarer 0. Sans ça, vous risquez des courriers de l'URSSAF pas sympas ou du RSI qui vous rappellent à l'ordre et qui, au passage, peuvent vous demander un peu de sous pour des pénalités. Donc, faites attention à ça. Ça, c'est vraiment le point important. Également, être auto-entrepreneur, c'est être indépendant, être chef d'entreprise, être autonome. Pensez à sécuriser votre activité, votre auto-entreprise, votre personne. Il y a des solutions qui existent, notamment je pense à des solutions d'assurance. Il y a des contrats d'assurance RC Pro, pensez-y, c'est à vous d'y souscrire. C'est pas obligatoire pour toutes les activités, mais ça vous sécurise vous et vos clients. Vous parce que vous êtes susceptible de causer des dommages à des tiers dont vous serez responsable, d'accord, en tant que chef d'entreprise. Pensez à souscrire à des contrats d'assurance. De même, votre protection sociale, vous êtes indépendant, vous êtes travailleur non salarié affilié au RSI, vous avez une protection sociale parce que vous êtes affilié à un régime obligatoire qui de toute façon vous couvre un minimum. Pensez également à renforcer ce point-là. Il y a des contrats qui existent d'assurance. Au niveau du premier point, j'en ai pas parlé en premier, mais c'est un point quand même d'attention, c'est le salariat déguisé. On entend souvent parler de ça comme quelque chose d'assez récurrent, c'est que c'est typiquement la situation vous êtes salarié et votre patron vous dit en fait ce qu'on va faire c'est que on va arrêter le contrat de salarié et tu vas te mettre en auto-entrepreneur et comme ça tu vas me facturer et comme ça moi ça me coûtera moins cher et toi tu t'y retrouveras aussi dans l'histoire, tout le monde est gagnant. Ça s'appelle du salariat déguisé, c'est interdit. Alors c'est interdit, c'est-à-dire que en cas de contrôle, c'est votre ancien patron entre guillemets qui peut le payer très cher puisque il peut être obligé de vous requalifier en CDI, d'accord, et de payer toutes les charges sociales
qu'il aurait dû payer jusqu'à maintenant. Donc faites attention à ça. L'URSSAF est assez regardante là-dessus. Typiquement, c'est voilà, vous travaillez, ils vont regarder si vous travaillez, enfin combien de clients vous avez, si vous facturez toujours la même chose au même moment, si vous travaillez dans les locaux en plus du client entre guillemets. Faites attention à ça. C'est un point de vigilance. Également, alors là, on est en mois de novembre. On recommande souvent aux personnes d'attendre le mois de janvier pour créer leur auto-entreprise. Pour une raison notamment, déjà, première raison, c'est que c'est en début de trimestre civil, donc c'est plus intéressant de le faire en début de trimestre par rapport à l'ACRE. Ça, je pourrais y revenir après. C'est une aide pour les créateurs d'entreprises. Mais surtout parce qu'il y a un impôt, enfin, il y a une taxe, une cotisation qui s'appelle la cotisation foncière des entreprises qui vous est demandée en fin d'année. D'accord ? Et vous en êtes exonéré l'année de création de votre auto-entreprise. Bon, vous faites le calcul, si vous créez votre auto-entreprise maintenant, la première année, elle va durer qu'un mois et demi, puisqu'on est le 23 novembre. Alors que si vous la créez au mois de janvier, on va vous demander la cotisation que fin 2019. Donc attendez, janvier c'est mieux. Voilà. Et pareil, utiliser des outils de gestion. Je le dis souvent, c'est un statut qui est simplifié, mais qui n'est pas simple pour autant, et surtout, l'idée aussi, c'est de vous concentrer sur votre activité, sur votre business. Tout le monde ne sait pas faire des factures, tout le monde ne sait pas tenir une compta forcément. L'idée, c'est de se simplifier la vie au maximum et d'utiliser des outils de gestion. Je parlais tout à l'heure de la révolution technologique. Profitez-en. Il y a des outils qui sont gratuits, d'autres qui sont payants, qui peuvent vous aider à vous organiser et à remplir vos obligations liées à votre activité. Voilà. Alors, combien d'activités on peut avoir en auto-entrepreneur au maximum? En auto-entrepreneur? En réalité, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite puisque vous déclarez une activité principale, d'accord, celle qui est la plus rémunératrice, et derrière, vous pouvez rajouter des activités secondaires, d'accord. L'idée, c'est que tous les mois, au moment de déclarer votre chiffre d'affaires et payer vos charges, du coup, vous sépariez bien, finalement, les différents types de revenus. Si vous facturez de la vente de biens, faut que ça aille dans la case vente de biens et vous serez chargé à un certain montant. Si vous faites de la prestation libérale, pareil, il faut le mettre dans la case libérale. En réalité, c'est ça qu'ils regardent. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut passer aux questions juste après. On a une phase de questions d'une vingtaine de minutes. On termine la présentation. Les principaux points à retenir. Alors, tu veux prendre la parole peut-être? Non, vas-y. Alors, on en parlait, mais encore une fois, l'important c'est de se faire accompagner. On ne peut pas être expert fiscal, social, juridique et commercial en même temps. On a tous plein de qualités, mais je pense que le principal effort qu'il faut faire, c'est de se concentrer sur son activité. Donc faites-vous accompagner et pendant et avant surtout par rapport à votre projet, pour savoir quelle structure, quelle forme juridique est la plus adaptée à votre projet. Du coup, ça veut dire bien définir son projet du coup. Bien délimiter les contours, faire la liste de ce qu'on sait faire, ce qu'on sait pas faire, ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire aussi, surtout. Voilà, construire son réseau. On en parlait tout à l'heure avec le réseau ITG ainsi que les espaces de coworking. Vous êtes indépendant, ça rime avec autonomie, ça rime avec liberté, mais ça rime aussi avec collectif, avec communauté. Il y a une forte communauté d'indépendants qui est en train de se développer, qui existe déjà et il faut qu'on entende de plus en plus. Parce que c'est une forme d'emploi qui est déjà présente et qui est amenée à encore plus se développer. Donc, réseauter. Regardez les réseaux qu'il y a autour de vous, parlez-en autour de vous. Vous connaissez de toute façon certainement des personnes qui ont créé leur structure. Voilà, il y a encore une fois des réseaux qui existent. Pensez au niveau de protection. Là, c'est pareil, ça concerne la protection sociale, dont on parlait tout à l'heure, et des assurances. Est-ce que si je fais est-ce que si je fais ça, je suis responsable de ce que je fais? Est-ce que je suis bien remboursé de tel ou tel frais médical? Si je suis en arrêt de travail, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que comment marche le RSI? Qu'est-ce que c'est? Voilà, posez-vous toutes ces questions avant de commencer. On a les réponses. En tout cas, si c'est pas nous, d'autres ont les réponses. Renseignez-vous. Je te laisse enseigner peut-être sur la formation. Comme je vous le disais tout à l'heure, la formation est essentielle pour progresser, pour démarrer et puis pour booster le développement de votre activité commerciale. Donc pensez également à ces actions de formation que les structures peuvent vous proposer.
On parlait du réseau, il peut y avoir des formations sur l'utilisation de son réseau ou sur les réseaux sociaux sur Internet. Il peut y avoir des formations sur la négociation commerciale, sur la définition de ses honoraires, sur la rédaction d'une proposition commerciale. Donc tous ces aspects formation sont extrêmement importants à prendre en compte et également en lien avec l'accompagnement personnalisé que vous aurez au sein de ces structures. Voilà. Pour information également, les sociétés de portage salarial ont possiblement, et s'ils l'ont, peuvent vous faire bénéficier d'un numéro formateur pour ceux qui souhaiteraient faire de la formation en entreprise, voire un référencement Datadoc qui aujourd'hui est incontournable pour pouvoir débloquer le budget formation d'une entreprise auprès de son OPCA, donc organisme collecteur agréé sur la formation. Passer du parcours de combattant au parcours de croissance, donc en faisant appel à un tiers de confiance. Voilà, ça résume ce qu'on vient de vous dire, de se dire. L'idée, je reviendrai sur ce qui a été dit, c'est voilà, quel est mon projet, à qui ça s'adresse, quels sont mes besoins, et par rapport à ça, donc venez nous voir pour que nous puissions ensemble étudier votre projet. Alors, la dernière partie, et après on vous laisse tranquille. En tout cas, on vous laisse vous poser vos questions. Qui sommes-nous? Alors, Séverine, qui est donc, tu l'as dit tout à l'heure, tu es d'ITG, leader sur le portage salarial. Peut-être voilà. Que tu vas en dire un mot de plus. Donc ITG est une société de portage salarial, aujourd'hui leader du portage salarial en France, qui est un groupe qui a toujours été pionnier et militant depuis sa création, donc en 1996. ITG propose à la fois une partie gestion, qui vous permet bien sûr d'avoir encore une fois toute la sécurité du salariat, mais aussi tout un processus d'accompagnement personnalisé en fonction de vos besoins, avec bien sûr le respect de chaque étape des personnes qui viendraient nous voir. Donc pionnier militant depuis 1996, puisqu'ITG a largement participé à la reconnaissance et l'encadrement juridique du portage salarial. ITG propose un parcours de formation dédié au métier de consultant autonome. Aujourd'hui, c'est 11 modules de formation pour aider des personnes comme vous, d'anciens salariés qui souhaitent, encore une fois, se développer une activité, démarrer et développer une activité professionnelle autonome. Voilà. Et alors moi je suis Arnaud de autoentrepreneur.fr, donc c'est auto-du-6 entrepreneur.fr. On est le leader de l'information et de l'accompagnement des auto-entrepreneurs en France, et ce depuis la création du statut en 2009. En tout cas la mise en vigueur du statut. On a un site finalement qui est une communauté assez soudée et qui nous a permis de développer pas mal de choses, notamment les thématiques d'accompagnement et d'aide à la gestion. J'en parlerai dans la slide d'après. Mais l'idée c'est ça, c'est que finalement on est un peu un relais, un réseau finalement, en tout cas un média qui finalement va vous permettre d'y voir plus clair. Et de vous accompagner dans toutes les thématiques liées au monde des indépendants et plus spécifiquement des auto-entrepreneurs. C'est pour ça qu'on a également d'autres sites sur ces mêmes thématiques, Place des réseaux, planetautoentrepreneur.com, Profession indépendant et également la fondation Travailler autrement, et qu'on est partenaire de pas mal d'acteurs que vous reconnaissez peut-être, liés à la création d'entreprises, à l'accompagnement des indépendants et également à l'accompagnement de la création. Peut-être qu'on peut passer sur la dernière slide pour enchaîner rapidement, nous, effectivement, on fait de l'information pour les auto-entrepreneurs et de l'accompagnement. Ça passe par, dans un premier temps, des outils en ligne, des outils de gestion qui vous permettent finalement de remplir toutes vos obligations, de faire votre compta. On a un outil de gestion de comptabilité, de déclarer votre chiffre d'affaires, payer vos charges directement chez nous. Tout est intégré dans la même plateforme. D'avoir des simulateurs gratuits de charges, de retraite, est-ce que j'ai droit à l'ACRE, en fonction de la situation. Voilà, on a tout un tas de choses qui vont vous permettre de vous aiguiller. On a également on a créé une assurance, j'en parlais tout à l'heure, c'est pas pour rien. On a créé Simplice.fr, qui est une assurance en ligne pour les auto-entrepreneurs, puisqu'on a été négocié pour vous, finalement, pour les auto-entrepreneurs, des contrats d'assurance avec des tarifs réduits,
contrat d'RC Pro, contrat de mutuelle, de prévoyance, qui vont vous permettre finalement de renforcer votre protection sociale et de sécuriser votre activité. Le tout en ligne. Et évidemment, tout ça accompagné par des experts du statut, qui sont au bout du téléphone, que vous pouvez appeler à tout moment, vous faire accompagner. Vous pouvez soit utiliser nos outils, sans jamais nous appeler, soit si vous avez quelques questions que ce soit, nous appeler, nous parler de votre projet, on vous accompagne, on vous aiguille. Si le statut d'auto-entrepreneur, on se rend compte qu'il n'est pas fait pour vous, on vous dit c'est pas fait pour vous, penchez plutôt pour cette ou cette solution-là. L'idée c'est ça, c'est qu'on aide les porteurs de projets à finalement identifier leur activité, leur projet, à le préciser et à les réorienter derrière au bon endroit. Voilà. ITG, donc Société de portage salarial, ITG, le portage salarial, vous propose un accompagnement personnalisé, je vous en ai parlé. Sachez que chaque consultant porté salarié à ITG a des interlocuteurs dédiés, à la fois pour les aspects commerciaux, mais aussi pour la partie gestion. Donc 2 interlocuteurs dédiés pour chacun de nos consultants. L'idée, bien sûr, comme je vous le disais, de vous accompagner dans une offre de formation sur mesure pour vous aider à développer votre activité. Également la possibilité d'avoir des outils de gestion simples. J'ai envie de dire que notre raison d'être, c'est de vous simplifier la vie. C'est-à-dire que nous allons faire les choses pour vous, à votre demande. Et pour ces opérations, vous avez un certain nombre d'outils et outils informatiques, digitaux, pour vous faciliter la vie et en même temps vous apporter toute la transparence nécessaire dans la gestion de votre activité. C'est votre argent, vous gardez la main là-dessus et nous vous apportons les outils pour que vous continuiez à suivre cette gestion financière de votre activité. Un réseau de plus de 4000 experts. ITG donc regroupe aujourd'hui plus de 4000 experts dans des domaines assez variés dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous invite à continuer avec nous en fonction de vos besoins. Une journée marketing du conseil. Sachez qu'ITG vous propose de participer à une journée offerte par ITG pour vous donner les clés du métier du consultant. C'est une journée qui se déroule à Paris. C'est toute une journée, donc c'est une vraie journée de formation qui est offerte par ITG pour vous aider déjà à démarrer et bien sûr à vous aider à décrocher votre première mission. Donc n'hésitez pas, allez sur notre stand, nous vous proposerons des dates avec grand plaisir. L'atelier découverte, bien sûr, en amont de tout ça, vous permet de mieux comprendre ce qu'est le portage salarial et en même temps, vous verrez, c'est très simple. Vous avez une commande, vous mettez en place un dossier administratif, on vous fait un contrat de travail. C'est extrêmement rapide, souple et simple à mettre en place. Et puis, bien sûr, l'entretien personnalisé pour des personnes qui souhaiteraient parler d'une mission ou d'une négociation en cours. Encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre stand. Nous étudierons ensemble vos besoins, nous vous proposerons donc la solution la plus adaptée. Merci à vous. Il nous reste peut-être quelques minutes pour les questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on va faire tourner le micro. Hop, parfait. Bonjour. J'avais une question qui vous concerne les deux, en fait. Vous parliez des avantages et du service rendu par le portage. Ma question, c'est à quel coût? Et les fourchettes de coûts sur le marché, donc vos coûts à vous et la fourchette de coûts de vos concurrents. Et même question pour vous, ces services sont gratuits ou est-ce qu'il faut payer une cotisation? Merci pour votre question. Je vais répondre sur la partie évidemment portage salarial. Il est évident qu'on ne travaille pas gratuitement et que les sociétés de portage salarial se rémunèrent sur des pourcentages, sur un pourcentage pris sur les honoraires des consultants. Ces pourcentages sont assez variables. Ce qu'il faut bien noter, c'est ce qu'il va rester aux consultants en salaire et ou en revenus. Souvent, j'entends parler de grandes disparités de frais de gestion. Et puis, lorsque finalement on fait une simulation de salaire, on s'aperçoit que même si les frais de gestion sont différents et quand on met bout à bout tous les moyens d'optimisation, parce que nous avons un certain nombre de moyens d'optimisation de vos honoraires, finalement, ça revient à la même chose. Donc, attention aux frais de gestion qui vous sont indiqués. Demandez toujours une simulation de salaire.
Vos conseillères à ITG pourront vous proposer sur un simple appel ou un entretien téléphonique de vous envoyer cette simulation, puisque comparons toujours ce qui est comparable. Mais c'est vrai que les frais de gestion d'une société de portage permettent à la société de portage de se rémunérer et clairement on va parler de marge brute. Encore une fois, votre intérêt est de comparer ce qui est comparable, donc demandez toujours des simulations de salaire aux sociétés de portage salarial. Le chiffre des frais de gestion sont environ de 10%. Ils sont dégressifs en fonction de votre chiffre d'affaires. Vous verrez qu'un certain nombre de choses permettent d'optimiser vos revenus, particulièrement la gestion de vos frais professionnels, le plan épargne entreprise, puisque chaque consultant est salarié et donc a la possibilité de mettre en place un plan épargne entreprise, et la possibilité d'acheter des chèques emploi-service universels pour tout ce qui est travaux à domicile. Alors sur la partie autoentrepreneur.fr, on a effectivement des différentes offres qui sont forfaitaires. Alors on a une partie gratuite effectivement. L'idée c'est qu'on a un système freemium où soit vous faites tout seul gratuitement. Je parle notamment de la création de l'auto-entreprise, les simulateurs, etc., l'information, soit c'est gratuit. Et on a des formules payantes, des outils payants, notamment tout ce qui est gestion, comptabilité, déclaration de chiffre d'affaires, paiement des charges, etc. C'est un abonnement forfaitaire qui est prix public à 29,90 par mois, sans engagement. On a certaines offres promo, notamment là pour le salon, on passe à 24,90 par mois, sans engagement toujours. Et sur la partie assurance, c'est une offre à part, on a un tarif fixe sur le contrat de RC Pro, donc le contrat d'assurance RC Pro pour vous couvrir des dommages que vous causez, qui est à soit 9,99 € par mois, soit 19,99 € par mois. C'est en fonction de l'activité que vous faites. On a séparé la liste en deux. Il y a des activités à 10 € et des activités à 20 € par mois. Et les contrats de mutuelle et de prévoyance, donc tous les contrats d'assurance liés à votre santé, à votre protection sociale. On a des tarifs affichés à partir de 20 € par mois pour de la mutuelle individuelle et 10 € par mois pour de la prévoyance. Voilà. Après, c'est pareil, c'est à la carte. Ça dépend notamment de votre âge, du revenu que vous générez, des garanties que vous souhaitez. Donc voilà, c'est à partir de. Effectivement. Oui, c'est une question sur le portage. En fait, vous avez dit tout à l'heure qu'on cotisait pour la formation professionnelle. Qu'en est-il du chômage ? Bien sûr, vous cotisez à tout. Vous êtes salarié classique. Vous faites partie du régime général. Vous cotisez au chômage, vous cotisez à la retraite. Vous avez toutes les charges et cotisations liées à votre statut de salarié de manière absolument classique. D'accord. Et auto-entrepreneur, comment ça se passe ? On a un truc de... Comment ça s'appelle Il n'y a pas un statut maintenant qui est reconnu par Pôle emploi comme activité réduite ou je ne sais pas quoi ? En fait, la seule chose pour laquelle vous ne cotisez pas en tant qu'auto-entrepreneur, c'est bien ça, c'est bien le chômage. Donc vous ne cotisez pas au chômage. En revanche, si vous avez déjà des droits à chômage au moment de la création de l'auto-entreprise, vous pouvez toucher vos allocations, finalement percevoir vos allocations, vos ARE, allocations de retour à l'emploi, et en même temps être auto-entrepreneur et générer du chiffre d'affaires. Il y a un calcul qui va être fait par Pôle emploi. Tout ce que vous allez rentrer en auto-entrepreneur, ils vont déduire une partie de ce que vous rentrez de votre Pôle emploi. Ça ne vous empêche pas de faire les deux, en réalité. Oui, bonjour. Moi, ça n'est pas une question, mais juste une précision. Vous avez parlé de la formation, effectivement, c'est très important. Et je voulais préciser que pour les auto-entrepreneurs, il existait également un droit à la formation. Donc une contribution qui est versée chaque année et qui vous permet d'obtenir des plafonds financiers qui vous permettent de suivre les formations que vous souhaitez et qui sont incitatifs. Donc comme j'ai vu effectivement que le point était soulevé régulièrement dans la présentation et c'est très bien, je pense qu'il est important de préciser ce point. Absolument, en fait, c'est les taux de charge qu'on a vus tout à l'heure. Là-dedans ne sont pas compris la contribution à la formation, c'est un taux supplémentaire qui est de 0,2 à 0,3%. Également qui s'ajoute finalement aux charges que vous payez mensuellement et qui vous donne le droit à la formation professionnelle. Donc ça débloque effectivement des budgets et il y a des organismes que vous pouvez aller voir pour débloquer ces formations-là. Absolument. Bonjour. Moi en fait je suis en contrat CSP, contrat de sécurisation professionnelle, et je voulais savoir comment ça se passait pour un statut d'auto-entrepreneur. J'ai pas entendu, pardon, la question. Je suis en contrat de sécurisation professionnelle.
D'accord. Donc je suis pas en ARE. Vous savez ce que c'est ou pas? Oui. Non, pas tellement. D'accord. Dites-moi. En fait, quand on est licencié économique, donc ce qui est mon cas, on a un contrat. Pardon? Je peux vous répondre sur la partie portage salarial. Je peux vous répondre sur la partie portage salarial. Pour les CSP, vous pouvez retrouver un emploi sous condition que cet emploi et ce contrat de travail soient supérieurs à 3 jours et maximum 6 mois. Dans ce laps de temps, vous pouvez retrouver un emploi en portage salarial, par exemple, sans aucun problème. Ça vient suspendre votre CSP. Et puis, quand votre contrat de travail se termine, votre CSP reprend. Il faudra néanmoins veiller à faire des calculs et potentiellement, pourquoi pas, si besoin, faire une demande d'aide différentielle pour que vous ne perdiez pas par rapport à l'argent que vous avez aujourd'hui en CSP, qui vous est versé en CSP. Ça marche donc pour le portage salarial, pas pour l'auto-entrepreneur. Parce qu'en fait, la démarche, c'est que je vais peut-être m'orienter vers le métier d'agent immobilier et commercial immobilier. Agent commercial en immobilier, c'est ça? Voilà, exactement. Et le statut, c'est auto-entrepreneur. Donc je voulais obligatoire, en fait. C'est le statut qui m'impose. Enfin... IAD là-bas, c'est le stand qui est juste en face. On donnera pas les noms, c'est ça? Voilà, non, c'est fait. D'accord. Donc ça m'intéresse et donc je veux savoir comment ça se passe. Ok. Voilà. En CSP, donc vous êtes encore sous contrat de travail. En fait, c'est Pôle emploi mon employeur aujourd'hui pendant un an. Ok. Voilà. Alors là-dessus, il faudrait voir avec le Pôle emploi. A priori, ça vous empêche pas de créer une structure, en fait. Alors peut-être que ça peut vous empêcher de toucher certaines aides de Pôle emploi. Ça peut être bloquant. Oui, je pense qu'il faut que vous contactiez votre interlocuteur CSP, que vous lui demandiez les conditions de reprise d'activité. Parce qu'effectivement, comme le dit Arnaud, là vous êtes sur la création d'un régime. Vous n'êtes pas salarié. Ouais. Non, mais je pense que je sors en fait du cas dans lequel je suis. Mais j'ai rendez-vous demain, donc je vais poser toutes les questions. Ouais. Voilà. Merci. Merci. Monsieur ? Alors, excusez-moi, je squatte le micro. Désolée. Bonjour à tous. En fait, moi, j'ai une question par rapport à la directe, puisqu'en fait, moi, j'ai toujours été salariée, consultante, formatrice salariée. Aujourd'hui, je suis consultante bilan, donc stand APC là-bas, au fond. Petite pub au passage. Et du coup, je voulais savoir comment faire pour continuer mes activités de formatrice en portage. Est-ce que réellement la notion de s'inscrire à la directe a du sens aujourd'hui pour moi, ou est-ce que finalement, en passant par une société de portage, je bénéficie de la couverture Datadoc pour montrer patte blanche à mes clients, et du coup, effectivement, en passant par une société de portage salarial qui a ce référencement Datadoc, vous pouvez bénéficier et du numéro d'agrément formateur et de ce référencement Datadoc. D'accord, ok. ITG là. Donc finalement, m'inscrire aujourd'hui à la directe, on s'en fout. Vous bénéficierez de l'agrément formateur de la société de portage. C'est bien la structure juridique qui porte la convention de formation et qui a ce numéro d'agrément. Donc effectivement, si vous souhaitez vous simplifier la vie, passez par une société de portage salarial qui pourra vous apporter ces différents référencements. Merci. Monsieur avait une question. Je passe le micro. Monsieur. Merci. On a vu qu'on pouvait déduire les frais professionnels dans certains cas. Qu'est-ce qui peut se passer en cas d'exercice fiscal déficitaire ? Alors, en portage salarial, on ne parlera pas d'exercice fiscal déficitaire, puisqu'on va être sur, finalement, une gestion de vos flux financiers, débit-crédit. On va vous verser un salaire qui est légal, ce fameux minimum légal. Et puis quand le client paiera, ça permettra de rééquilibrer les flux. Et ce qu'il restera potentiellement, la différence entre ce qui a été versé et ce qu'il reste quand le client paye, pourra servir au remboursement de vos frais professionnels. Et si nous ne pouvions pas à un moment donné vous rembourser vos frais professionnels, nous les avons de toute façon enregistrés. Et c'est lorsque les sommes sont disponibles que nous pouvons les débloquer pour le remboursement de ces frais. Aucun impact donc de cette activité sur l'imposition personnelle ? Alors, vous êtes salarié de manière classique, donc vous êtes imposable sur vos revenus de manière absolument classique comme salarié. Par contre, effectivement, tout ce qui va être dégagé en frais et potentiellement d'autres moyens, on a parlé des PE et des CESU,
L'intérêt, c'est qu'effectivement, ce n'est pas transformé en salaire, c'est donc net de charge, et ça ne rentre pas dans la partie salariale. Ça va ? Ah, madame après. Bonjour, peut-on être auto-entrepreneur et profiter aussi du portage? Ok. Oui, absolument. Vous pouvez avoir plusieurs statuts. C'est ce que je disais en tout début de présentation. Ces statuts sont complètement articulables. Encore une fois, tout dépend de votre activité. Par exemple, quelqu'un qui aurait une activité de coaching, c'est le cas que je connais beaucoup, peut travailler auprès de particuliers et auprès d'entreprises. Donc pour toute la partie entreprise, ce coach pourra passer par le portage salarial. Et pour toute l'activité auprès des particuliers, il pourra passer par l'auto-entrepreneur. Donc il pourra, pour une même activité, avoir deux statuts de fonctionnement différents. Tout comme on peut être auto-entrepreneur et étudiant, auto-entrepreneur et retraité, auto-entrepreneur et sans emploi, auto-entrepreneur et salarié, c'est possible. Et madame avait... Merci. Première question, c'était, vous avez parlé de l'ACRE tout à l'heure. Je voulais savoir le contenu entre guillemets et qui le porte, enfin qui porte cette aide. Et la deuxième question, j'ai regardé sur le plan, alors c'est technico-pratique. Pour ITG, on peut vous trouver sur quel stand? Je profite pour cumuler les questions. Alors pour répondre à la deuxième question, c'est juste là, le 98. D'accord, voilà. Parfait, c'est mieux. Et pour la première question, donc l'ACRE, donc c'est l'ACCRE, donc aide aux créateurs, enfin aide aux chômeurs à la base créateurs et repreneurs d'entreprise. C'est une aide qui va vous permettre de réduire vos charges, les fameux 22, et quelques %, de déduire vos charges pendant les 3 premières années de l'entreprise. C'est progressif, donc c'est-à-dire que sur les 22,5%, la première année, vous êtes à 0,25 du taux plein, donc ça correspond à peu près à 5,56%. Deuxième année, vous passez à la moitié du taux plein, donc 11 et quelques. Et la troisième année, vous passez aux 3 quarts du taux plein, donc 17 et quelques. Et la quatrième année, vous repassez au taux normal. Et pour avoir l'ACRE, il faut être inscrit à Pôle emploi, toucher de l'ARE. Du coup, il y a certaines conditions quand on est handicapé. Il y a certains cas assez précis. Quand on a moins de 26 ans aussi, quel que soit ce qu'on fait, c'est possible. Voilà. Merci beaucoup. Vous pourrez poser toutes vos questions après au stand. N'hésitez pas, je vois qu'il y a pas mal de mains qui se sont levées, mais on est juste à côté. N'hésitez pas. Bonjour, on entend souvent parler de la mauvaise image du RSI et même d'indépendants comme ça qui se font, entre guillemets, étrangler. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Commenter sur la réputation du RSI. Je sais pas si on est une mauvaise réputation au niveau des médias, donc je sais pas. Ouais, Quel est le risque qu'on prend avec le RSI? Alors c'est vrai que le RSI traîne pas mal de fantasmes et d'avis négatifs comme positifs. Je pense pas qu'on puisse commenter vraiment. En réalité, le RSI c'est un organisme de l'État. Nous, pour être assez proche de notre communauté auto-entrepreneurs, on a beaucoup de gens qui nous disent c'est une tannée. On a énormément de gens qui nous disent moi j'ai aucun problème avec le RSI. Je vois pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi on me parle du RSI comme ça, comme du loup. Il y a tous les avis en réalité. On a beaucoup entendu parler du RSI versus les artisans. Ça a fait un tollé et il y a eu pas mal de reportages aussi sur les débâcles. Bon, voilà, maintenant c'est des avis subjectifs, donc c'est aussi un peu de la politique, donc a priori il y a tous les avis. Il y a des trains qui arrivent à l'heure et d'autres qui arrivent en retard. En tout cas, ça c'est mon avis perso.